Salut les crypto-fans, j'espère que vous allez bien. Suite à mes vidéos sur le minage, vous êtes très nombreux à me poser des questions en commentaire. Et bien que cela me fasse extrêmement plaisir de voir un tel engouement de la communauté pour le monde du mining, je dois dire que c'est très souvent les mêmes questions qui me reviennent avec malheureusement les mêmes réponses. Et je me doute que si vous êtes si nombreux à me poser la même question, c'est probablement que l'information n'est pas claire ou a été mal expliquée. Bref, pour moi c'est une excellente chose car cela va me permettre de revenir sur certains points et de mieux les expliquer, mais également de comprendre là où certains d'entre vous peuvent être bloqués. Vous l'aurez compris, avec cette chaîne, le but c'est de former un cercle vertueux où l'on s'entraide tous. Je suis donc ravi d'avoir ce genre de questions et surtout d'y répondre. Je vous propose donc aujourd'hui de répondre à 15 questions sur le minage que l'on me pose le plus souvent. C'est parti! Peut-on installer des cartes graphiques de différentes marques ou modèles sur un même rig? Alors là, c'est probablement la question qui m'a été le plus souvent posée ces derniers mois. Et je dois dire que je comprends un petit peu parce que la dernière fois que j'ai abordé le sujet, ça remonte à 2018 dans cette vidéo. Alors la réponse, c'est à la fois oui et non en même temps. Je sais, ça commence fort. Alors oui, sur un même rig, vous pouvez sans problème mélanger des AMD avec des AMD et des Nvidia avec des Nvidia. Autrement dit, par exemple, une RX 580 peut être couplée avec une RX 5700 XT sans aucun problème. Il s'agit dans les deux cas de cartes AMD, bien qu'il s'agisse d'un modèle de Asus, Gigabyte, MSI ou autre. Pareil chez Nvidia, vous pouvez sans problème mélanger une GTX 1080 avec une RTX 3060 Ti, ça va fonctionner. Par contre, mélanger des cartes AMD avec des cartes Nvidia, c'est s'assurer d'avoir de très gros problèmes de stabilité. Car oui, sur le papier, cela peut fonctionner. Et j'insiste énormément sur le peut fonctionner. En effet, vous allez avoir tellement de problèmes à gérer les drivers, les overclocks, les undervolts, que croyez-moi, vous allez rapidement laisser tomber. Le mieux à faire alors, c'est de monter un rig AMD et un autre rig Nvidia. Peut-on utiliser le wallet d'un exchange pour miner? Eh bien, sur le papier, c'est oui, mais je vous le déconseille à 2000%. Pourquoi? Eh bien, pour plusieurs raisons. Et la première, c'est que les exchanges n'apprécient pas du tout de devoir traiter les centaines de petites transactions émises par les mineurs. Si vous prenez d'ailleurs le temps de lire les conditions d'utilisation de l'exchange, il est très souvent indiqué qu'utiliser leurs adresses de réception pour miner est interdit. De plus, il n'est pas rare de voir les adresses de réception changer sans qu'on vous prévienne sur les exchanges. Et si c'est le cas, vous allez miner sur une adresse inactive et la totalité de vos fonds seront perdus. Et pour finir, si demain l'exchange se fait hacker, et croyez-moi, ça arrive beaucoup plus souvent qu'on ne le croit, il y a de fortes chances pour que vous perdiez tout. Bref, si vous vous lancez dans le minage, je vous conseille de miner sur un wallet qui vous appartient réellement, comme un Ledger, un Satoshi Wallet, un Zelcore, un Metamask ou autre. Et si vous ne savez pas quel wallet utiliser, je vous conseille de regarder cette vidéo de mon top 4 des meilleurs wallets crypto. Ils sont tous totalement gratuits, donc n'hésitez pas à les utiliser. Le minage abîme-t-il les composants? Ah, la fameuse question sur l'usure prématurée des composants. Eh bien, au risque d'en décevoir certains, non, le minage n'abîme pas plus le matériel que leur utilisation classique. Et vous allez rire, mais c'est même plutôt le fait d'utiliser le matos pour jouer qui a tendance à le détériorer plus rapidement. Alors ici, je ne vais pas vous faire un cours de physique de 4 heures pour vous expliquer le pourquoi du comment techniquement. Mais en résumé, ce qui abîme et fatigue un composant, c'est les variations répétées de température et les températures extrêmes. Et justement, dans le cas du minage, c'est tout le contraire. En effet, le but d'un mineur, c'est d'avoir la température la plus basse possible et que celle-ci soit le plus stable pour avoir un maximum de puissance. Si vous prenez d'ailleurs le temps de regarder votre courbe de température, vous allez voir une montée progressive de température ainsi qu'une stabilisation. Et bien c'est justement cette façon de faire qui est bénéfique à l'utilisation du matériel. Au contraire d'un joueur dont la température de la carte va faire le yo-yo entre des températures à la fois basses et des pics de température beaucoup plus élevés durant la session de jeu. De plus, la plupart des mineurs réalisent des undervolts de leur carte pour diminuer leur consommation électrique, là où la plupart des gamers auront tendance à augmenter les tensions pour tirer un maximum de performance de la carte en jeu. Bref, non désolé, le minage n'abîme pas plus que ça le matériel. Quelle température ne pas dépasser? Cette question fait directement suite à la précédente. La réponse, c'est que plus votre température est basse, plus vous aurez de puissance de minage. À titre personnel, je considère une température max de 70 degrés. À 75 degrés, ça commence à être chaud, mais si c'est uniquement en pic, ça peut passer. Par contre, à 80 degrés, il est clairement temps d'agir et de faire quelque chose pour réduire celle-ci. Peut-on miner seul ou doit-on passer obligatoirement par un pool de minage? Alors, hormis si vous minez un coin inconnu de tous et que vous êtes 5 sur le réseau, c'est le pool de minage qui est obligatoire.
Même si demain vous achetez 500 GPU ou 500 ASIC, oui c'est beaucoup, mais comparé à les fermes de minage, croyez-moi, c'est rien du tout. Donc le mining pool, c'est obligatoire. Où puis-je acheter du matériel à bon prix et en stock? Alors cette question n'est valable que pour le moment, parce que si vous voyez cette vidéo dans 6 mois, il y a de fortes chances que pas mal de choses aient changé. Alors actuellement, il y a du stock nulle part, je suis désolé de vous l'apprendre, et quand même il y a du stock, les quantités sont minimes. Il est donc actuellement très difficile de monter un rig de minage ou de se fournir un ASIC, tant les quantités sont très faibles et également les délais de livraison extrêmement longs. Je n'ai donc pas de formule magique pour trouver du matériel à bon prix en stock, mais n'hésitez pas à aller voir tous les jours sur les sites de vente comme LDLC, Topachat, Alternate, Keysking, etc., etc. De plus, n'hésitez pas à regarder également en dehors de votre pays. J'ai remarqué que l'Angleterre et l'Allemagne semblaient réapprovisionner plus souvent et en plus grosse quantité que la France. Bref, actuellement c'est la galère pour tout le monde et il n'y a malheureusement rien à faire. Ma puissance de minage n'est pas la même que sur le pool, que faire? Alors, pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. En effet, le logiciel de minage vous donne votre puissance de minage instantanée, là où le pool réalise une moyenne sur les dernières heures. Si vous avez donc lancé votre minage depuis moins de 24 heures, il y a de fortes chances que ces valeurs soient différentes, mais pas d'inquiétude, plus vous allez miner longtemps, plus ces deux valeurs vont tendre l'une vers l'autre. Cependant, si au bout de plusieurs jours, vous remarquez toujours de grosses différences entre vous et le pool, et ici je ne parle pas de 1%, mais plutôt 10 ou 20, c'est probablement que vous avez des erreurs de connexion ou d'envoi avec le pool. Assurez-vous donc de choisir un pool de minage dont les serveurs sont proches de chez vous, ainsi que d'avoir une connexion Internet suffisante et surtout très stable. Je peux miner avec un PC portable. Non, non et non. Miner avec un PC portable, c'est absolument pas possible. En plus d'avoir des performances vraiment pas top, le risque d'endommager votre matériel est bien présent. En effet, un PC portable, c'est généralement très mal refroidi et le risque de surchauffe est bien présent. Si vous souhaitez commencer dans le minage, assurez-vous de au moins commencer avec une tour qui sera toujours mieux refroidie que votre simple PC portable. Comment connaître à l'avance la puissance de minage d'une carte ou sa consommation? Pour cela, je vous conseille de faire un tour sur l'excellent site What2Mine dont je vous mets le lien en description. Sur celui-ci, vous retrouvez les différents types de cartes utilisées actuellement en minage, ainsi que leur consommation et leur puissance de minage. Attention cependant qu'ici, il s'agit de valeurs optimisées, obtenues par overclock et undervolt. De base, votre carte aura des performances légèrement différentes et ce sera alors à vous de les optimiser pour obtenir ces mêmes performances. Cependant, je tiens à le préciser également, il s'agit de valeurs moyennes et non pas d'objectifs à atteindre. Si votre carte n'est pas listée, c'est probablement qu'elle n'est pas faite pour le minage et ne peut donc pas miner actuellement. Et d'ailleurs, si vous souhaitez connaître comment utiliser ce type de site ainsi que des alternatives pour screener totalement le marché, je vous invite à regarder cette vidéo que j'ai réalisée et qui vous explique tout. Est-il intéressant d'investir dans le minage alors que Ether 2.0 arrive? Alors, premièrement, Ether 2.0 est en phase de développement et bien qu'il y ait de nombreuses équipes sur le coup, actuellement, il n'y a rien de concret. De plus, Vitalik Buterin, le fondateur d'Ethereum, parle d'un délai pouvant aller de 1 an et demi à 2 ans avant que celui-ci ne soit fonctionnel. Et fonctionnel, ça ne veut pas dire mise en place. En effet, on s'attend vraiment à avoir une phase de transition où on va avoir une cohabitation entre le minage traditionnel d'un côté et le staking de l'autre. Alors oui, lorsque Ether 2.0 sera totalement mis en place, il ne sera plus possible de miner de l'Ether et il faudra bien miner autre chose. Cependant, si vous aviez miné de cela il y a plusieurs mois, notamment avec des cartes Nvidia, il y a de fortes chances pour que vous ayez miné autre chose que de l'Ether, parce qu'on avait notamment en plus de rentabilité, par exemple le FIRO ou encore le swap. Bref, pour moi, le minage a encore de beaux jours devant lui, même avec le passage de l'Ether en 2.0. Pour miner de l'Ether, il faut des cartes de plus de 4 Go ou plus de 4 Go au total. Alors, c'est une très bonne question parce que je pense que j'en ai jamais parlé en vidéo, mais la réponse c'est que chaque carte doit posséder plus de 4 Go de VRAM. En effet, chaque carte va devoir charger indépendamment le DAG et il faut donc que chaque carte ait plus de 4 Go de VRAM. Le minage va-t-il disparaître avec le staking? Alors, difficile de répondre actuellement, mais pour moi, c'est clair que non. Le staking, c'est une autre méthode de validation de la blockchain qui est très efficace, mais qui à ce jour n'a encore jamais été totalement éprouvée. Actuellement, les deux plus grosses blockchains au monde sont Bitcoin et Ethereum, et toutes les deux fonctionnent en minage depuis de très nombreuses années. Celui-ci a donc montré toute sa robustesse et sa fiabilité. Pour le staking, c'est totalement différent. C'est une technologie super, mais qui n'a encore jamais connu de très grosses mises en charge. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien que la blockchain Ether prend autant de temps à passer en staking. C'est extrêmement complexe et au final, on n'est même pas certain que ça va fonctionner. Actuellement, il n'y a rien de mieux que le minage pour sécuriser et assurer le bon fonctionnement d'une blockchain à très grande échelle.
Peut-on utiliser le PC pour faire autre chose durant le minage? Alors une fois encore, la réponse est à la fois oui et non. Alors oui, vous pouvez utiliser le PC pour par exemple consulter un mail ou faire une activité qui demande très peu de ressources. Cependant, si vous souhaitez réellement miner, je vous conseille de ne pas utiliser la machine lorsque vous êtes en train de miner. Par exemple, si vous décidez de lancer un jeu vidéo, la puissance de la machine va être répartie d'une part entre le minage et de l'autre le jeu vidéo. Votre puissance de minage va énormément diminuer et votre session de jeu ne sera vraiment pas terrible. Bref, je ne vous le conseille vraiment pas. Comment miner avec deux machines différentes? Eh bien, c'est extrêmement simple. Pour cela, il suffit d'utiliser le même fichier BAT que sur la première machine. En effet, ce qui vous identifie sur le réseau, c'est votre adresse de réception crypto. Si vous utilisez la même adresse de réception sur deux machines différentes, le pool va considérer qu'il s'agit de la même personne. Cependant, je vous conseille quand même de bien distinguer vos deux machines sur le réseau. Et pour cela, c'est très simple. Il suffit, après votre adresse de réception crypto, d'indiquer un point suivi du nom de la machine. Comme ça, vous pourrez facilement distinguer les deux machines sur le réseau. Et ce que je vous indique pour deux machines est valable pour 3, 10, 100, etc. etc. Dernière question, le minage consomme-t-il beaucoup de débit Internet? Eh bien non, le minage ne consomme pas énormément de bande passante. Cependant, il réclame une connexion la plus stable possible et qui ne va pas se déconnecter tout le temps. C'est notamment pour cela que je vous conseille toujours de miner par câble et non pas par Wi-Fi, car la connexion est de bien meilleure qualité. Voici donc mes réponses aux 15 questions que je reçois le plus souvent en commentaire sur le minage. Et pour le coup, j'espère vraiment avoir répondu à la plupart d'entre vous. Alors pas d'inquiétude, je me doute que cette vidéo va vous faire vous poser d'autres questions. Une fois encore, je vous invite à passer par l'espace commentaire. Vous le voyez, je me fais un plaisir de vous répondre à chaque fois. Si ce nouveau format vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu, à partager et surtout à vous abonner. En effet, vous êtes seulement 25% à regarder mes vidéos tout en étant abonné. Je vous rappelle que c'est totalement gratuit et que c'est la meilleure façon de soutenir mon travail sans devoir toucher à votre portefeuille. Donc pensez-y. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. C'était M. TK. Ciao les crypto-fans.